Voilà, Boker Tov. Aujourd'hui, veille de Parashat Nasso. Nous allons aujourd'hui étudier la Parashat de Nazir. Et en particulier, une phrase qui se trouve dans la Gemara dans Nedarim, Daf Yud Amod Aleph. Vechiper alav me'asher chata la nefesh. Vechi be'ezu nefesh chata el ashetzier atzmo minayayin. Elle est très connue, cette Gemara, qui pose une question très simple. Comment se fait-il qu'un nazir apporte un sacrifice et que la Torah appelle ça une kapara? Kapara, ça veut dire expiation. De quelle expiation s'agit-il? C'est écrit dans la Torah, chata à la nefesh. Il a fait une faute par rapport à l'âme, à la nefesh. Alors demande la Gemara, mais quelle faute il a commise? Au contraire, c'est un homme qui se prend en main, qui voit Aroé Sota Bekil Kula, il voit la Sota dans sa déchéance, c'est-à-dire qu'il mesure la fragilité de la nature humaine. Il se rend compte qu'une femme mariée est soupçonnée d'avoir trompé son mari. Non seulement elle est soupçonnée, mais même elle est avérée. C'est avéré parce qu'elle est Sota Bekil Kula. Il voit la Sota mourir. Il entend parler, en tout cas, de cette Sota qui va mourir. Elle va mourir d'une façon atroce. Il entend parler de ça. Il se dit, oh là là, si on peut arriver si bas de commettre la faute de l'adultère, je ne peux pas rester insensible. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sur lui d'être nazir. Donc, en quoi c'est une faute? Au contraire, c'est une force, c'est un mérite. Réponse de la Gemara, chez Tsier Atzmo Minayain. Il s'est privé du vin. Il a pris sur lui quelque chose de metsaer, quelque chose qui fait souffrir, quelque chose de désagréable. Donc il doit expier cette faute-là. Alors, c'est pas facile à comprendre, et donc de différents commentateurs, vous l'avez sans doute déjà souvent entendu, mais je vais commencer par citer le Netziv de Volojine, dans son livre Ha'amek Davar. Le Netziv de Volojine nous dit que la raison pour laquelle on doit justement apporter ce sacrifice expiatoire, c'est parce qu'on parle d'un nazir qui était en train de compter les 30 jours. Il y a 30 jours de Nézirut, Stam Nézirut Shloshim Yom. C'est-à-dire une Nézirut, normalement, c'est 30 jours. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au milieu de sa Nézirut, je crois qu'en français ça se dit la Lévira, et donc au milieu de cette période, de ces 30 jours, il a un cas de force majeure. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mort qui survient, donc il rentre en contact avec la mort, il n'a pas le droit de le faire, mais ça casse complètement sa Nézirut. Donc, il doit apporter ce sacrifice expiatoire. Explique le Netziv de Volojine. Si Hachem a fait, puisque c'est un cas de force majeure, il n'a rien fait, il n'est pas responsable. Si Hachem l'a mis dans cette situation, dans une situation, on va dire, où il est dans un cas de force majeure, où malgré lui, il n'a pas pu réaliser sa Nézirut, c'est comme si en fait Akadosh Baruch Hu avait dit, tu sais, moi je kiffe pas j'apprécie pas cet engagement, je l'apprécie pas, je le valide pas. Et donc, finalement, cette tsahar, cette privation de vin était inutile. Cette privation de vin était inutile puisque, à quoi ça a servi? Finalement, tu n'es pas arrivé au bout, il n'y a pas eu 30 jours, et Dieu a dit, on va dire, Hachem a parlé, il a dit, bon, ça ne m'intéresse pas. Donc si ça ne l'intéresse pas, Dieu a parlé, donc à quoi ça sert? Toutes ces journées où tu n'as pas pu boire du vin, c'est un tsahar, une privation inutile. Une privation inutile. On voit la même chose pour Pessah, je ne comprends pas la remarque. Celui qui a un mort. Non, à Pessah, on voit que celui qui a eu été donc sujet, contact avec la mort, même si c'est un cas de force majeure, on lui donne la possibilité de se racheter, c'est-à-dire une sorte de séance de rattrapage qu'on appelle Pessah Sheni. Dans le cas du nazir, effectivement, il pourra recommencer sa Nézirut après, mais celle qu'il a commencé et qu'il a dû stopper, arrêter malgré lui, cette partie-là, elle était inutile.
Et donc c'est cette partie-là, il apporte un sacrifice expiatoire de s'être imposé une privation qui finalement n'a pas abouti, n'a pas apporté, n'a pas été donc efficace. Donc ça, c'est l'explication que donne le Netzi de Vologine. Aujourd'hui, le shiur d'aujourd'hui, c'est un shiur que j'ai pris dans le shiuré da'at. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude tellement de le citer, et même c'est très 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 rare. Je vais citer ici le Rav Yosef Yehuda Leib Bloch. Qui était-il? Le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Telz. La Yeshiva de Telz, qui se trouvait d'abord, évidemment, en Lituanie, ou en Pologne, enfin en Lituanie, je crois, en Europe de l'Est, c'est sûr, et qui était un des bastions du judaïsme lituanien et de l'approche lituanienne des choses. Et ce Rav Bloch donne un shiur dans son livre Shiuré Da'at, que je vais essayer de reproduire et de donner et d'expliquer le mieux possible, et de ne pas trahir l'idée du Rav. Alors, le Rav, pour bien expliquer cela, il cite d'abord une Gemara dans Rosh Hashanah. Be'echad ben Nissan, Rosh Hashanah la Melachim. Le premier jour du mois de Nissan, c'est le jour de Rosh Hashanah pour les rois. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque, on écrivait les shtarot, les contrats, avec le nombre d'années par rapport au roi. L'an un tel, du roi un tel. Eh bien, ça change chaque fois le premier Nissan. Amar Rav Chizda lo shanu elal malchei Israël, aval malchei umot haolam mitishri maninan. Ça, c'est vrai pour les rois Israël, juifs. Mais les rois des peuples du monde, c'est le premier Tishri, Rosh Hashanah. Donc, les malchei Israël, premier Nissan, les malchei umot, premier Tishri. Demande la Gemara, mais je ne comprends pas, je vois avec Cyrus, Koresh. Koresh, on le compte à partir de Nissan. Réponse de la Gemara, Koresh Melech Kasher Aya. Koresh était un roi Kasher. C'est pour ça qu'on l'a assimilé, on lui a donné le même statut que Malchei Israël, vous entendez? Cyrus, Koresh, on compte à partir du premier Nissan. Pourquoi? Parce que c'était Melech Kasher, un roi Kasher. Vous savez tous que Cyrus est celui qui a autorisé et lancé la reconstruction du Beth Amikdash, du second Beth Amikdash. Il était le roi des Perses et Cyrus a pour nous une place tout à fait particulière parmi la grande galerie des rois non juifs. Alors, maintenant, la Gemara demande, mais c'est pas vrai, moi je vois aussi que Cyrus, on l'a compté à partir de Tishri. Tu me dis que d'un côté, on voit qu'on le compte à partir de Nissan, mais même Cyrus, on voit... La Gemara répond, Cyrus, il a eu 2 étapes dans sa vie. Il a Ichmitz, il a tourné. C'est-à-dire, en fait, il était kasher, et puis il a tourné. Chametz, vous voyez, lorsque le vin il tourne, il a une autre partie de sa vie où il était moins kasher que la première. Donc, au début, il était vraiment kasher, on le mettait la même, on le gérait, on lui donnait le statut d'un roi d'Israël. Mais après, il a mal tourné, entre guillemets, et donc, il a donné le statut de Umot HaOlam. Voilà. Il y a eu 2 époques, 2 périodes dans sa vie. Voilà ce que nous dit ici la Gemara. La Gemara demande, mais vraiment, est-ce qu'il a vraiment tourné? Au contraire, il dit qu'il veut apporter Amar le Rabbi Yitzhak, Rabbi Metunor dit le Hon, Mehakrivin nichochin ala shemaya umatzlin chaya malka benohi. Eh bien, il demande tout simplement qu'on apporte des sacrifices pour la réussite de sa royauté, de son royaume. Il demande qu'on apporte des sacrifices au Beth Amikdash pour son mérite à lui. Et c'est cela qui fait que on a... et puis bon, effectivement, tout n'a pas marché comme... on considère que sans doute tout n'a pas marché comme il l'attendait. Et donc on suppose que suite à ce sacrifice qui n'a pas eu l'effet attendu, Koresh était finalement pas un peu déçu. Et Ichmitz, il a commencé à se dire, bon, j'ai apporté un sacrifice, ça n'a pas servi, voilà. Bref, il a remis en question son engagement. Et la Gemara nous dit, ça fait allusion à une braïta qui dit qu'un juif qui dit, Selazou litzdaka, bishvil sheichye beni, celui qui dit, voilà, je donne la tzedaka pour que mon fils vive. Eh bien, quelle est la dîne? C'est tzadi gamour. Ou bishvil sheizke lechaye olam haba, pour que j'ai droit au olam haba, c'est un tzadi gamour. Mais si c'est
Mais si c'est un Umat Haolam, c'est quoi? Pardon. Et même si son fils meurt, il accepte le décret. Il dit voilà, c'est comme ça, j'accepte. Même si son fils meurt, il va pas se rétracter. Par contre, Umat Haolam, quelqu'un qui n'est pas juif, qui fait une tzedaka en disant cette tzedaka je la donne, mais à condition que mon fils, dans le but d'avoir la vie sauve pour mon fils, et son fils meurt, il va regretter. Il va regretter. Donc c'est la même chose pour Koresh. Koresh, il a apporté un sacrifice, il a donné les conditions que ce sacrifice serve à certaines choses. Sans doute, dit l'Agmara, sans le savoir, hein, sans doute que là, il a déjà changé d'attitude parce que, sans doute, il n'est pas satisfait. L'Agmara dit, mais pourquoi? Mais le Rav dit, mais d'où vous savez qu'il n'est pas satisfait? Mais c'est pas une certitude qu'il n'est pas satisfait. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas d'élément, on va dire, très concret qui montre qu'il n'a pas été satisfait ou qu'il avait raison de ne pas être satisfait. Qu'est-ce qui se passe quand l'Agmara peut-elle poser ça comme une sorte d'axiome de certitude? Là, le Rav, il dit quelque chose de très intéressant que je voudrais vraiment qu'on comprenne bien, parce que c'est important, c'est un cours qui va explorer les profondeurs de la nature humaine et nous révéler certains secrets sur les profondeurs de la nature humaine. Donc j'avais dit que vous écoutiez bien et que chacun en prenne pour son grade. Moi, le premier. Alors, la nature humaine, c'est quoi? Alors, vous le savez, je ne vous apprends rien. Gam ha-nefesh lo timale. L'âme n'est jamais pleine. Qu'est-ce que ça veut dire l'âme n'est jamais pleine? L'âme, c'est en fait le désir, l'envie, l'énergie que l'homme il a, nefesh, le ratson, la volonté de l'homme, elle n'est jamais remplie, dit le verset dans Kohelet. Il n'est jamais satisfait en deux mots. Et le Midrash nous insiste en disant En adam yotse mina olam vechatsi ta'avato beyado. Un homme ne sort pas de ce monde ayant obtenu la moitié de ce qu'il désirait. Et là, initle mea baele mevad yaton tartin. S'il a 100, il veut 200. S'il a 200, il veut 400. Il n'est jamais satisfait. Il est toujours en manque, en sentiment qu'il lui manque quelque chose qu'il n'a pas, qu'il devrait avoir, et c'est pas normal qu'il n'ait pas. Ça, c'est un premier point que vous savez tous. Il suffit simplement de se regarder dans la glace et on a vite compris de quoi on parle. Mais ce qui est plus important, c'est que lorsqu'il y a ce sentiment qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'a pas tout ce que nous devons avoir, nous avons souvent la réaction qu'a Haman lorsqu'il voit Mordechai ne pas se prosterner. V'chol ze enenu shaveli. Qu'est-ce que dit Esav? Qu'est-ce que dit Haman? Il dit, j'ai le poste de premier ministre, il est le vice-roi, il est juste en dessous d'Achashverosh, qui est un des rois les plus puissants, si non pas le roi le plus puissant de la terre. Il a de la richesse et des honneurs, il a tout ce qu'il faut, et il a beaucoup d'enfants, il a plus de 200 enfants, puisqu'il a plusieurs femmes, et donc il est comblé, mais il y a un problème. Un sujet qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Ce qui ne fonctionne pas, c'est quoi? Mordechai qui ne se prosterne pas devant lui. Franchement, il n'y a pas de quoi en faire de ça un plat, un problème. Non, kol ze enenu shaveli. Tout cela ne vaut rien pour moi. Tout cela n'a aucune valeur à mes yeux. Pourquoi? Parce que Mordechai ne se prosterne pas. Comment c'est possible? Parce qu'il te manque une chose. Parce qu'il te manque un élément, tu vas. Alors, il y a effectivement, dans la nature humaine, un sentiment que lorsqu'il y a quelque chose qui me manque, ça prend des proportions qui cachent toutes les choses que j'ai. C'est-à-dire que finalement, je fais un focus sur ce qui me manque et j'ai un sentiment d'être particulièrement, terriblement frustré. J'ai pas si, c'est vraiment, je suis pas à ma place, on me donne pas ce que je mérite, etc., etc. Donc, il y a un sentiment de frustration absolue, alors qu'en fait, ce qui manque, c'est quoi? C'est un détail, c'est une petite chose. Eh bien, à cause de ce détail, eh bien, j'ai le sentiment que tout me manque. Ça veut dire, non seulement, il a même il donne le sentiment vraiment d'être triste, de ne pas avoir le moral, etc. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas eue, et j'ai l'impression que ça me revient, que j'aurais dû l'avoir, et donc comme elle me manque, automatiquement, ça prend des proportions énormes.
Maintenant, je dois insister sur le fait que même un détail de notre vie va prendre de telles proportions que j'ai l'impression, dit-il, d'avar choshuv kolkar Melo, je sais ce qu'il a l'impression, chez Ikar Inyano Bechayav. C'est ça la chose la plus importante dans sa vie. Vechol ma sheyeshlo, et tout ce qu'il a, venimtsa tachat yado, qu'il a sous sa main, nechshav li meuma, c'est considéré comme rien, qu'il appelle zeadavar shoshoke, par rapport à la chose qu'il aspire à avoir. Mais ça, c'est incroyable, parce que chaque fois qu'on obtient quelque chose, on a de nouveau le même sentiment par rapport à une autre chose qui va, donc, c'est la nature humaine. Alors ici, il parle de nefesh. Nefesh, c'est quoi? C'est l'âme. Nefesh. Il y a nefesh, ruach et neshama. Nefesh, ça veut dire aussi ratson, la volonté. Nefesh, c'est ratson, c'est la volonté. Imyesh et nafshechem, retzonchem. Si vous avez la volonté. Imyesh et nafshechem, si vous avez la volonté. Nefesh. Donc nefesh, c'est la volonté, c'est l'énergie, c'est ce qui donne des forces et ce qui nous donne de l'ambition. Mais cette ambition, vous le savez, l'otimalée dans les domaines matériels. Évidemment, le tzaddik, c'est exactement le contraire. Même s'il n'a pas grand-chose, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que je suis chanceux? Qu'est-ce que dit Yaakov? Yeshli kol. J'ai tout. Ça veut dire, t'as tout, c'est pas possible, t'as pas tout. Rashi traduit, tout ce dont j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Et donc, je n'ai absolument aucune ambition dans le monde matériel. Par contre, des grandes ambitions dans le monde spirituel. Ah oui, je ne connais pas autant que celui-là, je ne fais pas autant bien ma tefila que celui-là, etc. J'ai des ambitions spirituelles, ça oui, ça elles sont sans fin. Maintenant, je vais essayer d'aller plus loin. Donc, Koresh, pour répondre à Koresh, Cyrus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'envoyer des sacrifices. Il envoie des sacrifices et pour obtenir certains résultats. Nos sages nous disent, c'est certain que Koresh, comme tous les êtres humains, il a un sentiment de frustration dans quelque chose de sa vie. C'est sûr. Parce que les êtres humains qui n'ont pas le statut de tzaddik et de tamid racham, etc., ils sont toujours dans un sentiment de frustration. Et j'aurais pu avoir ça, et j'aurais mérité ceci, et j'aurais mérité cela. On est tous en train de se dire, pourquoi moi je n'ai pas eu ce que l'autre a eu, ou tout simplement, je n'ai pas eu ce que j'attendais de la vie. Eh bien, cet homme-là, cette personnalité-là, c'est sûr que Koresh l'a aussi. Donc, tout sacrifice qu'il va apporter, ça sera toujours accompagné d'un sentiment de frustration. Il a apporté un sacrifice, mais pourquoi Dieu ne m'a pas donné? Moi, je suis que sympa, mais avec les Juifs, il aurait fait le Beth Amikdash. J'apporte des sacrifices. Comment ça se fait qu'on ne me donne pas tout ce dont j'ai envie? Et sans doute, ce qu'il a envie, Koresh, c'est sans fin. Cyrus, et donc on suppose, on regarde dans la nature de Koresh, s'il est en train d'avoir une relation avec Dieu, avec le Beth Amikdash, avec les sacrifices d'intérêt, il faut qu'on me donne, je mérite, etc. C'est sûr qu'au fond de lui, il se dit, on m'a pas donné ce que je méritais, on m'a pas fait ce que j'aurais dû recevoir, c'est certain. Donc les Chachamim déjà savent que Koresh, il a un peu tourné. Lorsqu'il commence à avoir cette relation, j'apporte un sacrifice, je demande ceci, ils savent déjà qu'au fond de lui, il est insatisfait, parce que l'être humain est toujours insatisfait et a toujours le sentiment qu'il n'a pas tout ce qu'il mérite. Et cette chose-là qui lui manque prend des proportions incroyables et lui donne le sentiment qu'il est frustré d'une façon générale et qu'il n'a rien du tout de ce qu'il mérite. Maintenant, Rabotai, nous allons continuer et réétudier ce passage dans Nedarim Daf Yud à propos du Nazir. Rabbi Elazar Hakapar Berebi, fils de Rabbi. Donc le fils de Rabbi qui s'appelle Rabbi Elazar Hakapar, il dit Vekiper alav me'asher chata la nefesh. Vechibezu nefesh chata. Quelle faute a-t-elle commis cette âme? El shetzier atzmo mina yain. C'est parce qu'il s'est privé du vin. Mikan kol hayoshev beta'anit nikra chote. Là on ajoute une phrase. Celui qui jeûne est appelé fauteur. Nikra choté. Alors, attendez-moi. Je voudrais ici vous expliquer ce qui est écrit ici. Ça veut dire qu'en fait, il y a dans la notion de ta'anit, qu'un côté, vous le savez, que celui qui a fait un mauvais rêve, il doit faire un ta'anit chalom, un jeûne parce qu'il a fait un mauvais rêve. Et vous savez quoi? Même si c'est Shabbat, il jeûne. Et après, il doit jeûner parce qu'il a jeûné Shabbat.
Alors, sachez qu'on ne le fait plus aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui est fait aujourd'hui, mais à l'époque, dans le Shulchan Aruch, vous verrez qu'effectivement, c'est écrit que celui qui a fait un mauvais rêve, et que pour effacer les mauvais rêves, il n'y a pas mieux que le jeûne, il jeûne même Shabbat, mais après il doit jeûner parce qu'il a jeûné Shabbat. C'est incroyable. L'étev ta'anita, l'éternita. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ici? D'un côté, on nous dit que jeûner, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qui est conseillé par les Chachamim. Puis d'un autre côté, on nous apprend que le jeûne, c'est un choté, tu fautes. Comment c'est compatible? Dites-moi, c'est compatible? Comment c'est compatible? Jeûner, c'est bien ou c'est pas bien? Se priver de choses, c'est bien ou c'est pas bien? On ne comprend pas. Il faut savoir il faut choisir. Alors ici vient le Rav, et c'est là le chidouche que je voudrais ici expliquer et développer. C'est le chidouche du Rav, donc Yosef Yehudaleh Bloch, le Rosh Yeshiva de Telz. Il dit ici quelque chose, c'est le chidouche qui arrive. Il faut bien l'écouter. Comment c'est compatible? D'un côté, le jeûne est conseillé, même des fois obligatoire dans certains cas, et nos Chachamim, vous le savez, à propos du Nazir, disent des choses extraordinaires. La fameuse histoire de Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, une fois, il a mangé, il a dit, le sacrifice du Nazir. Pourquoi est-ce qu'il a mangé? Parce qu'il a vu un Nazir qui l'a énormément plu. Pourquoi? Parce que ce Nazir, c'était quoi? C'était un berger qui s'est regardé dans le fleuve. Il a vu donc un genre de miroir. Et il a vu qu'il avait des très très beaux cheveux. À ce moment-là, il s'est dit, je pourrais utiliser ma beauté pour faire des avérotes et gagner de l'argent grâce à mes avérotes. Et à ce moment-là, il se ressaisit, il dit, non, je suis Nazir, je prends sur moi d'être Nazir. Pourquoi? Parce que le Nazir, après 30 jours, on le rase tout ce qui est tous les poils. Donc évidemment, la chevelure. Et il s'est dit comme ça, au moins je vais régler le problème avec le moyen de Sarara. J'aurai plus cette chevelure magnifique qui peut me pousser à faire des avérotes. Et Shimon HaTzadik l'embrasse. Donc c'est bien, bravo Nazir. Et pourtant, il s'est privé de plein de choses. Et d'abord, il s'est privé de sa belle chevelure, à part le fait qu'il s'est privé du vin, etc. Eh bien, justement, ici, le Rav va nous dire un grand chidouche. Depuis la consommation du Etz Hadat Tovara, nous avons mangé, pas nous, Adam Arishon, a mangé l'arbre de la confusion entre le bien et le mal. Depuis ce jour, le Rav nous dit la chose suivante. Dans chaque acte, même positif, on parle d'une mitzvah, chaque acte positif s'introduit un mélange du ra. C'est-à-dire, à un moment, le tov, je suis en train de... Voilà, je suis là pour faire une belle mitzvah, je vais être nazir, c'est une belle chose, je veux me protéger de sota, bekil kula, je veux réagir par rapport à la déchéance que je vois autour de moi, je veux me protéger, je veux mettre des barrières, je veux me rapprocher d'Hachem. Magnifique, bravo, Mazil Tov. Au même moment, se réveille quelque chose d'extrêmement négatif. Le Rav, il compare ça à quelqu'un qui aurait une très très belle table, où il y a des mets magnifiques, extraordinaires, et arrivent des rats et des souris, et lui prennent au fur et à mesure tout ce qu'il y a sur sa table. Vous imaginez bien qu'est-ce qu'est le sentiment de ce monsieur. Je suis en train de m'apprêter à faire un beau repas, et c'est un endroit qui est infesté de souris, qui sont en train au fur et à mesure de me manger tout ce que j'ai préparé. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il a fait la chose de la façon suivante. Nous peut avoir les meilleures intentions du monde et faire les choses dans une certaine... Mais il va y avoir un moment où quelque chose va se mélanger là, même dans une mitzvah, et il va essayer de m'enlever le mérite de la mitzvah, de me l'abîmer, de me la gâcher, etc. Le plus connu, c'est l'orgueil. Je fais une mitzvah et je l'utilise comme étant une sorte de vitrine pour montrer comme je suis quelqu'un, etc. L'orgueil, l'arrogance et la fierté de la mitzvah. On peut perdre le bénéfice de la mitzvah si l'orgueil, si la gava se mélange à la mitzvah. Ça, c'est la plus connue. Maintenant, ici, on va découvrir, et ça, maman, je vous dis, c'est la première fois que j'ai jamais vu ça dans aucun autre commentateur, et je ne me rappelle pas l'avoir entendu. Il y a ici un chidouche du Rav. Il dit, qu'est-ce qui fait que le nazir, quelque part, il prend sur lui de se priver de vin, de faire attention à ne pas entrer en contact avec la mort, etc. C'est quoi? D'où ça vient? Alors, on va reprendre le fil. Il entend parler d'une sota bekil kula. Ne croyez pas que sota bekil kula, c'est quelque chose qui n'existe plus. Oui, il n'y a plus la sota qui explose. N'y a-t-il plus aujourd'hui des personnes auxquelles
nous aurions donné tout notre crédit et qui nous déçoivent et qui montrent beaucoup de kilkulim et de déchéance, on se dit, oulala, mais comment des gens comme ça ont pu tomber, n'est-ce pas? Et la Gemara donne toujours comme référence Rabbi Yochanan Kohen Gadol, c'est les référents de la Birkei Avot, qui rentrait dans le Kodesh HaKodashim, 80 ans, et qui après est devenu sadducéen. Incroyable, on se dit, mais c'est quoi? Al ta'amen be'atzmecha ad yom motecha. N'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort. Ah non, il peut pas se dire, bon, vous savez, moi, je suis marié depuis des années, j'ai des enfants, etc. Il n'y a aucun problème. Les femmes, aucun souci, je peux les recevoir, leur parler, être familier avec elles, etc. Je ne risque rien. Ça n'existe pas quelqu'un qui puisse dire « je ne risque rien ». Il n'y a personne qui est protégé et qui a... Peut-être Yitzhak Avinu, à un moment, il a perdu son Yitzhara, peut-être, mais s'il vous plaît, ne vous comparez pas à Yitzhak Avinu si c'est possible. On est tous d'accord qu'on est des êtres humains, de chair et de sang, et qu'on ne se connaît pas. Et des fois, en ce moment même, on est des fois déçus de nous-mêmes en disant « mais comment moi j'ai pu faire une chose pareille? Mais c'est pas possible, je me connais, je croyais me connaître ». En clair, ce que veut dire nos Chachamim, c'est « Aroé Sotab et Kilkula », c'est que des gens auxquels nous pensions pouvoir donner tout notre crédit et toute notre confiance, nous déçoivent et montrent qu'effectivement, ils partent en live, comme on dit, ils se perdent. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Alors, celui qui voit ça, il se dit non, je peux pas. Je vois la fragilité de l'homme, je prends conscience de la fragilité de l'homme, je dois réagir. Alors là-dessus, je vous dis ce que m'a dit Rav Wolbe, qui était un sujet qui m'a beaucoup marqué. C'était en 1982-83 qu'il m'a dit ça. Il a dit, et on était nombreux, hein, c'est pas moi personnellement, mais il a dit qu'en fait, les psychologues disent que le fait de voir une personne qui, entre guillemets, le fait de, par exemple, de voir des films où on voit des gens tuer, des gens commettre des fautes d'adultère, etc. Pendant longtemps, les psychologues ont affirmé que le fait de le voir, ça sortait nos envies, ça nous permettait de sortir, de voir, etc. Et nous, quelque part, ça nous rendait plus forts après avoir vu. Il y a eu une période comme ça où les psychologues disaient ça. Depuis longtemps, ils ont changé d'avis parce qu'ils ont vu tout simplement sur le terrain que c'est exactement le contraire qui se passait. Au contraire, en voyant des gens tués, il y a tous les jours aux États-Unis, enfin tous les jours j'exagère, fréquemment un type qui prend un revolver et qui tue je ne sais combien de personnes. C'est pas quelque chose qui est de nature à nous protéger, de voir l'horreur d'une déchéance, que ça soit au niveau de l'assassinat ou de l'adultère ou des choses graves comme cela, ne nous protège pas. Au contraire, de quoi on se rappelle? On se rappelle qu'il est possible de faire, que c'est quelque chose qu'on peut faire. Il y a des gens qui ont eu le courage, entre guillemets, de le faire. Donc moi, ça pas m'encourage, mais en tout cas, oui, ça m'encourage, ou en tout cas, je me sens moins seul de le faire. Et l'image que donne le Midrash, vous connaissez tous ce Midrash, je pense que vous en rappelez, mais en tout cas, je vous le rappelle si vous l'avez oublié. C'est l'histoire des fils d'un grand soulard qui buvait. Bon. Et dans son ivresse, il se livrait vraiment c'est une déchéance totale. Alors, un jour où leur père est un peu conscient, il n'a pas bu, il voit un soulard, lui, un homme totalement dans l'ivresse et qui se roule dans la boue, dans la rue, comme ça, c'est vraiment une horreur. Et il présente à leur père en disant « Regarde, papa, de quoi tu as l'air lorsque tu es ivre-mort. Regarde de quoi tu as l'air. » Et ils pensent que ça va guérir leur père. Alors, ils voient leur père s'approcher du soulard et du monsieur de l'ivrogne. Il dit « Monsieur, où est-ce qu'on achète le vin, ce si bon vin ? Où est-ce qu'on achète le si bon vin, quelque chose qui est aussi efficace ?» Mais papa, on est venu au contraire. Ça veut dire qu'en fait, il voit, au lieu de retenir la déchéance, l'horreur que ça représente, qu'est-ce qu'il veut dire? Ah, il y a du vin qui nous amène à une telle... En clair, en voyant la faute, en voyant les gens craquer, on n'est pas plus fort, on est plus faible. On banalise, effectivement. Il y a une banalisation... et puis même, des fois, on apprend. Il a tué comme ça, je vais faire la même chose. C'est ce qu'on voit, d'ailleurs. Encore une fois, je pense que les psychologues, ils ont vraiment changé d'avis depuis très longtemps. Mais le Rav nous dit ça il y a très très longtemps aussi. C'est dans les années 80. Et effectivement, ce que je voulais vous dire, c'est que Roé Sota Bekilkula, celui qui voit ce genre de choses,
il ne doit pas dire, bon, ça y est, j'ai vu qu'elle était mitkalkelet, elle s'est abîmée, elle est morte dans des conditions horribles, donc ça y est, je suis plus fort, parce que je vois qu'elle a été punie. Non, ton cerveau, il a capté que l'on pouvait faire ça, que ça existait des gens qui faisaient ça. Beaucoup plus que le fait de capter qu'elle a été sanctionnée d'une façon exemplaire. Ton cerveau a capté une chose plutôt que l'autre. C'est ça c'est connaître la nature humaine, ça, c'est de savoir simplement. Donc, attention, tu es plus faible. Si tu es plus faible, il faut que tu prennes sur toi des choses que tu n'aurais pas pris dans un temps normal. Il faut que tu te protèges. Voilà ce que c'est Roé Sota Bekilkula Yazir Atzmo Minayin. Il faut se protéger parce qu'on est plus faible. Donc c'est magnifique, c'est une itorerut, un réveil spirituel tout à fait louable. Et là vient l'analyse très fine du Rav Bloch. Et il nous dit, comme dans toute mitzvot positive, depuis la consommation du Etz Hadat Tovara, du mélange du bien et du mal, va s'introduire quelque chose qui va lui faire décider. Parce qu'en fait, il hésite, il imagine cet homme qui a vu Sota Bekilkula, qui a vu la déchéance, et qui se dit, ah, il faut que je me réveille, il faut que j'y aille. Et puis il hésite. Pourquoi il hésite ? À un moment, il hésite parce qu'il se dit, non, mais j'adore le vin, moi, j'adore le vin. Il faut bien que je prenne au moins, même si ce n'est pas un ivrogne ou un soulard. Simplement, j'ai besoin de mon rouge tous les matins, et mon blanc tous les soirs, à midi, et puis l'après-midi, le rosé. J'ai besoin de ça, j'aime l'alcool, j'aime ça, c'est mon quotidien. Et donc, à ce moment-là, il hésite. Il hésite. Dit quoi, je vais m'éloigner de ce monde. Et alors, qu'est-ce qui le fait décider finalement de devenir nazir? Vous savez, c'est quoi? C'est exactement ce que nous venons de décrire au début. C'est-à-dire ce sentiment de frustration générale sur son relation avec le monde. Il dit, mais de toutes les manières, moi, j'ai pas ce que je mérite dans le domaine matériel. Regardez ce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. Vraiment, je suis un type qui a pas réussi comme j'aurais dû réussir. J'ai pas une maison aussi belle que je mériterais. Je n'ai pas la voiture que je mériterais. Je n'ai pas la résidence secondaire, tertiaire que je mériterais. Je n'ai pas le salaire que je mériterais. Je n'ai pas le statut social que je mériterais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, une sorte de colère sur cette frustration. Et je vous rappelle que des fois, une petite frustration, on a dit au début du cours, elle prend des proportions incroyables, ça devient une chose terrible. Il se dit, ouais, le monde, on ne m'a pas donné ce que je méritais. Je suis en colère. Et à ce moment-là, il prend la décision de devenir nazir. Pourquoi ? Parce que c'est ce sentiment de frustration générale sur le monde, sur le fait que c'est injuste et qu'on ne lui a pas donné ce qu'il méritait et qu'il n'a pas ce qu'il... Ouais, de toutes les manières, j'ai rien, moi. C'est comme ça qu'il se dit. De toutes les manières, qu'est-ce que j'ai ? Ça veut dire qu'à un moment, il se dit, bon, est-ce que je m'impose de m'éloigner du vin ou pas ? Est-ce que je deviens nazir ou pas ? À un moment où il hésite, il dit, mais de toutes les manières, qu'est-ce que j'ai du Olam Hazé ? J'ai rien. On m'a pas donné ça, j'ai rien, je suis donc de toutes les manières, je suis en colère donc je vais devenir nazir par défaut, pas totalement par aspiration spirituelle. Parce que de toutes les manières, je me dis que ma relation avec le Olam Hazé, ce monde-ci, est chassera. Il lui manque quelque chose, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et ce sentiment de ne pas avoir ce que je mérite dans ce monde et au niveau matériel me donne un sentiment de frustration, de colère générale sur ma situation qui m'encourage à devenir un homme spirituel et un homme qui va prendre des décisions aussi difficiles que la Nézirout. C'est-à-dire que c'est pas pur. C'est pas une décision qui est pure. Elle est mélangée avec quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ce sentiment général de « ouais, mais j'ai pas ci, j'ai pas ça, je suis triste, j'ai pas... » Vous avez rappelé ce que j'ai dit au début du shiur. C'est que dans la nature humaine, c'est lorsqu'il nous manque quelque chose, même si c'est un dehors du détail, on a le sentiment qu'on n'a rien. « Kol ze enenu shaveli » rappelez-vous Aman. Tout ça, ça vaut rien. Aman, mais tu es vice-premier ministre et vice-roi, t'es à un poste incroyable, juste en dessous du roi. Kol ze enenu shaveli, tant que Mordechai est sur la porte du... C'est incroyable d'avoir cette relation. Donc, quelque part, cette colère, ce sentiment de frustration générale t'aide à être nazir. Parce que si tu avais, soi-disant, un monde, un Olam Hazé parfait, peut-être tu n'aurais pas eu le courage de te séparer, de t'éloigner et de prendre la naziroute. Ça veut dire que dans dans l'ambition spirituelle, se mélange quelque chose qui est mauvais, qui n'a pas lieu d'être. Je vous ai dit, un tzaddik, il a tout ce dont il a besoin.
C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui n'est pas frustré. Nous ont quitté encore cette semaine le Rav Edelstein, Zichrono Livracha, que nous avons connu, et qui vivait dans la pauvreté, je dirais même dans la simplicité absolue. Et c'est vrai que c'était intéressant de voir comment ces gens-là sont heureux. C'est-à-dire que c'était un homme qui était toujours en train de sourire, toujours à l'air, toujours bien dans sa peau, toujours serein, très équilibré d'ailleurs aussi. C'est un homme extrêmement ouvert, etc. Et cet homme sentait un sentiment que vraiment, la vie est belle, quoi. C'est très bizarre de voir ça chez quelqu'un qui franchement n'a rien de matériel. Mais rien, de rien. C'est rien de superflu. Et vous dites, mais pourquoi il est heureux celui-là? Franchement, il n'a pas... Ben non, il est très bien. Maintenant, je vais vous ajouter quelque chose de plus. Cet homme, il avait en plus des raisons d'être fortement frustré. Pourquoi? Parce que pendant des années, il y avait d'autres rabbinim qui étaient au-dessus de lui, entre guillemets, qui étaient les rabbinim, qui étaient les chefs. Lorsque j'étais à la yeshiva, c'était pas lui le patron. Mais vous savez quoi? Jamais, un jour, le Chazon Ish a dit de lui, parce que le Chazon Ish l'a connu lorsqu'il était un jeune, il a dit, il a un défaut, un gros défaut, ce Rav Edelstein, un défaut, il appelle ça, il a même dit que c'était un néché. Néché, ça veut dire un handicapé, un invalide d'une chose, c'est laquelle? En quoi il était invalide? Il lui manque un 64e. C'est écrit Shminit, Sheba Shminit. La gava, l'orgueil, c'est quelque chose qui est interdit. Mais un Talmid Chacham doit avoir un 64e d'orgueil. Un petit quelque chose quand même, qui doit lui rester. Un petit chouïa, on appellera ça en bon français. Et donc, ce Rav, il a un problème, c'est qu'il a zéro orgueil. Zéro kavod. Cher, s'en fout. Je disais déjà, je vois chez lui qu'il s'en fout complètement de l'orgueil. Il fait aucun calcul. À tel point qu'un jour, des élèves, je ne parle pas sans lui poser des questions, il dit, je sais pas. Ça Rio. Mais on savait qu'il avait la réponse, parce qu'il avait donné la réponse une semaine avant à quelqu'un d'autre. Un Rav qui lui avait posé la question, il avait donné 2 réponses magnifiques. Et pourquoi aux élèves, il a dit, Tsari Rio, je sais pas, peut-être, genre le type qui ne connaît pas? C'est qu'en fait, il a répondu, l'élève lui est venu lui voir en disant, mais Rav, vous avez déjà répondu cette question? Genre, il a répondu, il a dit quoi? Il lui a dit, mais lui, ce Rav, qui m'a posé la question, il s'est cassé la tête. Et il a travaillé pendant des années pour trouver la réponse, alors moi, je lui ai donné la réponse. Mais toi, tu fais aucun effort, tu viens me poser la question. Casse-toi un peu la tête. Mais si tu réponds de Sarikhiyoun, c'est-à-dire les gens, l'élève, il va penser de toi que quoi? Que tu sais pas, que t'es pas bon, que t'as pas de réponse. Mais tu as la réponse. Mais il s'en fout, t'as qu'à penser de moi que je suis un nul. Au contraire, ça m'arrange. Juste que je sois dans une trou d'une souris, que personne me regarde, personne ne me voit, ça m'arrange très bien. Et on a vu quoi? Que celui qui fuit le kavod, il y a un jour où le kavod le rattrape. C'est le jour de sa mort, parce que le jour de sa mort, il ne peut plus fuir. Il ne peut pas partir. Le kavod, et lorsque j'ai vu tous ces gens-là, j'ai dit, mais c'est tellement le contraire de ce qu'il était lui. C'est-à-dire un homme d'une discrétion absolue, mais absolue. Zéro kavod. Mais zéro, je dis zéro, c'est zéro de zéro. Des histoires sans fin sur cette mida. Tout ça pour vous expliquer quoi? Que quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, il a zéro frustration. Ça, c'est un vrai nazir. S'il dit, je veux devenir nazir, je vais m'imposer tel ou tel truc, s'il dit que je suis nazir, c'est certainement quelque chose de sincère. Mais l'homme qui a des ambitions matérielles énormes, comme chacun d'entre nous, et qui a des frustrations en général, lorsqu'on lui dit de devenir nazir, ce qui va le pousser à être nazir, c'est pas que la spiritualité, l'envie de se rapprocher d'Hachem, de se protéger, etc. C'est aussi le sentiment général, de toutes les manières, je suis frustré, j'ai pas ce que je mérite, etc. Donc je vais me retourner vers la naziroute, un peu parce que tout simplement, mes ambitions matérielles, de toutes les manières, ne sont pas réagies, ne sont pas répondues, et j'ai une colère et une frustration. Donc voilà, ma frustration fait que je vais devenir nazir. C'est bizarre, hein? La frustration va m'amener à être nazir, parce que ça va m'aider en tout cas à le devenir, parce que je vais dire, bon, de toutes les manières, qu'est-ce que je perds? J'ai rien. Tu as rien. Mais regarde tout ce que tu as. Non, mais par rapport à ce que j'ambitionne et ce que je n'ai pas là, je n'ai rien. Donc comme il a un sentiment de rien avoir, donc finalement il peut être nazir. Mais la Torah ne veut pas que ces genres de gens deviennent nazirs pour cette raison-là. Alors le Rav ici en fait nous fait remarquer que la nature humaine, c'est ça qu'il faut bien réfléchir, c'est que on a un vrai problème qui est non seulement que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, nous amène à faire des fautes très graves, mais en plus, le Yetzer Hara nous fait faire des mitzvot, mais des mitzvot avec des défauts, avec des calculs pas très jolis.
je fais une mitzvah en me disant si je fais cette mitzvah, j'obtiens ci, j'obtiens ça, je fais ça pour telle motivation, etc. Les motivations de nos mitzvot sont mélangées tout le temps. Et Tzada Tovara, les gens, c'est la confusion du bien et du mal. C'est le mélange absolu entre le bien et le mal. Dès que je fais quelque chose de bien, hop, le mal dit qu'est-ce que je peux avaler là-dedans, et il commence à manger et à en transformer ça en quelque chose de très mauvais. C'est ça qui est dangereux. En général, je vous ai dit, c'est un problème de gava, d'orgueil. Mais en fait, ici, là, je suis en train de vous dire que c'est pas seulement une raison d'orgueil. C'est motivation. Est-ce que je fais les choses parce que je veux rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que je fais les choses parce que je veux me... Ça, c'est la notion de nazir. Alors, nazir, le Ibn Ezra nous dit que ça vient du mot nézer. Nézer, ça veut dire la couronne. On est d'accord, nézer, c'est la couronne. Nézirut, nézer. Et pourquoi le Ibn Ezra nous dit que c'est nézer? Parce qu'en fait, la vraie malchoute, parce que la couronne, évidemment, c'est la symbolique de la royauté. La vraie malchoute, c'est quoi? La vraie malchoute, c'est la capacité de dominer ses pulsions animales. Donc cet homme qui a pris le dessus sur cette zone, il a une couronne sur sa tête. Vous ne la voyez pas, mais en fait, si vous pouviez avoir des bonnes lunettes, vous verrez la couronne de quoi? De l'homme qui a su dominer la matière, la pulsion animale. La notion de nézer, nézirut, c'est intéressant. Nazir, c'est quelqu'un qui s'éloigne de la matérialité, et en fait, on l'appelle malchout. Et vous remarquez que chaque fois qu'on trouve un prince, un roi, un homme important qui fait des fautes dans le domaine sexuel, on en fait, ça fait les unes, la presse est à l'affût de ce genre de choses pour montrer, regardez votre roi ce qu'il est. Mais quel rapport? C'est un bon politicien, c'est un bon économiste, c'est un bon dirigeant. Qu'est-ce que vous liez le problème qu'il a familiaux avec sa femme, avec ses copines, avec ses amantes? Quel est le sujet? Quel rapport? Pourquoi vous en parlez? Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils répondent, les politiciens. Ils disent, mais c'est ma vie privée, laissez-moi, c'est pas votre affaire. Et sans arrêt, on veut mélanger. Et ils répondent ça, c'est parce qu'en fait, il y a une demande du public de savoir, de regarder qu'est-ce qui se passe dans sa chambre à coucher. Mais quel rapport? Le but, c'est de savoir s'il dirige bien le pays. Vous avez la réponse dans deux mots. Hamelech HaKadosh. Hamelech HaKadosh, vous voyez que la troisième beracha, on transforme Hakel HaKadosh ou Hamelech HaKadosh pour rappeler que la dimension de Malchut, c'est Nézer, la couronne. Mais la couronne, c'est quoi? La capacité de maîtriser d'abord ses propres pulsions. Tu veux maîtriser, dominer un monde, dominer des gens, leur dire « Monsieur, tu fais ci, monsieur, tu fais ça ». Il dit « Mais toi, tu es capable de te prendre en main lorsque tu dois te battre avec toi-même, avec tes pulsions animales ?» Non. Mais toi, tu vas quand même faire ce que je veux que tu fasses. Il dit « D'abord, fais d'abord avec toi-même ce que tu me demandes à moi. D'abord, maîtrise toi-même, maîtrise-toi, toi-même. Puis après, tu me demanderas d'être... Mais quel rapport? Là, je suis un roi, j'ai été élu. Bouge-toi, fais ci, fais ça. » Non. Si toi, tu n'es pas capable, moi, je suis pas... Mais c'est quoi? C'est incroyable. Pourquoi? Quelle est la logique, chers amis? Où trouvez-moi la logique? C'est dingue. Quel rapport? Lui, il est en train de te dire que je veux que tu fasses ceci ou tu fasses cela parce que pour le pays, c'est bien. Quel rapport avec ce que je fais dans ma chambre à coucher? Je fais ce que je veux, mais je m'en fous, c'est pas ton problème. C'est pas le souci. Réponse. J'ai du mal, l'être humain a du mal à accepter de faire des choses qui lui coûtent, qui le dérangent. Ça le dérange? Oui, ça lui coûte. S'il reçoit les ordres d'une personne qui n'est pas capable d'être roi sur lui-même. C'est plus fort que lui. Pourquoi? Parce qu'au fond de nous, on se rend compte que la vraie malchoute est ce qu'on appelle Atagibor. Akel, Hagadol, Hagibor, Vehanora. Et une notion de Gvura, c'est-à-dire Kovesh et Titzro. Si tu n'es pas capable d'être Kovesh et Titzro, de prendre ce dessus, tu n'es pas un Melech. Et si tu n'es pas un Melech, je ne te vois pas comme un roi. C'est-à-dire je ne t'idéalise pas en tant qu'être royal, noble. Je ne peux pas accepter sur moi ta malchoute. Vous avez compris? Si toi, tu n'es pas la personne idéale que je n'arrive pas à t'idéaliser, à t'admirer, je ne peux pas t'accepter en tant que roi. C'est plus fort que nous. C'est pas que c'est logique, il n'y a pas de logique, c'est plus fort que nous. Donc il dit, c'est la chose suivante, Nézer, c'est très intéressant, c'est ce qu'on trouve sur le Aaron HaKodesh, sur voilà, Aaron HaKodesh, c'est ce qu'on retrouve sur le Shulchan, la table, c'est ce qu'on retrouve sur le Ketoret, Mizbeach HaKetoret,
ce sont le nézer, c'est-à-dire la couronne qui montre une certaine domination, mais c'est autour de la tête. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la tête qui se trouve entourée par cela, et cette partie de la tête, la partie la plus haute, s'appelle Keter. Keter, c'est en fait le projet que j'ai pour le monde. Et Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, il avait un projet. Il a dit « Hanefesh lo timale » j'ai créé chez vous une âme qui n'est jamais satisfaite. C'est comme ça, c'est votre nature. Mais je veux que cette insatisfaction, vous la mettez là où je veux, c'est-à-dire kinat sofrim, dans l'ambition spirituelle et non pas dans l'ambition matérielle. C'est ça que je veux. J'ai besoin de cette kina, j'ai besoin de cette ambition, mais pas là où vous le mettez, c'est-à-dire dans l'acquisition des biens, dans l'avoir, mais dans l'être. Voilà ce que je veux que vous soyez, des ambitieux, parce qu'un être humain qui n'est pas ambitieux, c'est un nul, c'est quelqu'un qui ne fait rien dans sa vie. Donc on parle qu'à des gens de qualité, les gens de qualité sont des gens ambitieux. Mais dans quoi ils mettent leur ambition? Toute la question est là. Donc on voit des gens, leur seule ambition, c'est de se rapprocher d'Hachem, et ils font tout, ils sont très ambitieux là-dedans, dans ce domaine, mais le reste, yesh Nicole, ça m'intéresse pas, j'ai tout ce qu'il faut, et il y a d'autres qui mettent toute leur ambition dans ce monde, et ils ne sont jamais satisfaits. Et même des gens très riches sont des gens très pauvres. Pourquoi? Parce que être riche, c'est avoir quelque chose, d'être satisfait de ce que l'on a. Si être riche, c'est d'être toujours en train de se dire « mais j'ai moins que l'un tel et moins qu'un tel », la richesse, elle sert à quoi? Elle sert à rien. Sameach bechelko. Voilà, Rabotai, ce que j'ai voulu ici transmettre au nom du Rav Lor, c'est-à-dire ce mélange entre ce rappel qu'il y a quelque part une dimension de choté. Donc je réponds à ma question du départ. Est-ce que quelqu'un qui fait un ta'anit, il est choté, c'est un fauteur, ou au contraire, et donc il a apporté un sacrifice expiatoire? Alors là, le Rav, oui, c'est un point très important que je n'ai pas dit. C'est que le nazir, il apporte un sacrifice expiatoire sur quoi? Sur le fait que dans sa motivation à être nazir, il n'y avait pas que des choses tellement pures. Il y avait aussi une motivation qui venait de son colère, de sa frustration, de la colère née de sa frustration par rapport à ce monde où il a l'impression de ne pas avoir tout ce qu'il mérite. Donc il expie cette motivation-là. Oui, mais pourquoi alors n'importe qui d'entre nous, chaque fois qu'on fait une mitzvah, on devrait apporter un sacrifice expiatoire? Parce que dans chaque mitzvah, on a dit qu'on a aussi un calcul autre que la Tara. Il dit qu'en fait, un nazir, comme il s'est élevé à un niveau plus supérieur, Akadosh Baruch Hu lui donne la chance d'expier même le petite faute que représente cette motivation qui n'est pas très belle, parce que lui, il a pris sur lui une dimension spirituelle supérieure, donc on lui donne des kélim, on lui donne des outils pour faire quelque chose de kadosh, de totalement pur. Mais quelqu'un de normal qui n'est pas nazir, on ne lui donne pas cette chance d'apporter, parce que chaque fois qu'on fait un mitzvah, on devrait apporter un sacrifice. Vous savez ? Chaque fois qu'on fait, parce qu'on est certain que dans cette mitzvah, c'est mélangé un petit peu de Shelo Lishma, de calcul, d'ambition, de frustration, de colère, de je ne sais quoi. Et donc on devrait chaque fois. Mais on n'a pas la chance de pouvoir le faire parce qu'on n'est pas nazir. Mais un nazir, on lui a donné cette option d'apporter un sacrifice expiatoire pour qu'il ait quelque chose de pur, de 100% pur, pour expier même les parties moins pures qu'il y a dans sa motivation. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Shabbat Shalom à tous. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל